Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une délégation interministérielle est arrivée le jeudi 11 septembre 2025 à Uvira, siège provisoire des institutions du Sud Kivu. Conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Luko-Biango, elle était composée du ministre d'État à l'Industrie, Emeboji Sangara, du ministre de la Coopération régionale, Floribert Anzoulouni, du ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, du chef d'État des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Jules Banza, ainsi que du commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni. Accueillis par le comité provincial des sécurités, les autorités locales, la société civile et les délégués des patriotes Wazalendo, la mission avait pour objectif de réconforter, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans une zone récemment secouée par des tensions et des journées des villes mortes. Dès son arrivée, le vice-premier ministre a présidé un conseil restreint avec les services concernés, puis une réunion du comité provincial des sécurités élargie à la société civile et aux forces vives, aux délégués des patriotes Wazalendo, afin d'écouter toutes les parties, dissiper les malentendus, aplanir les divergences et favoriser la paix en vue de rétablir l'autorité de l'État à Uvira. Nous avons été envoyés ici par le chef de l'État qui a estimé qu'il était important qu'une mission gouvernementale arrive pour rencontrer les forces vives de la province du Sud Kivu, principalement ici à Uvira, qui est devenu provisoirement le chef-lieu. Le gouvernement, le président de la République, est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha. Et nous sommes convaincus que nous allons très prochainement arriver à une résolution de ce conflit. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourouzi, a salué cette initiative, soulignant une évolution positive et rappelant l'implication personnelle du chef de l'État. Le lendemain, vendredi 12 septembre, le vice-premier ministre a poursuivi les consultations, rencontrant successivement les administrateurs des territoires, les patriotes Wazalendo et les forces vives dans les mouvements des jeunesses. La délégation gouvernementale s'est également rendue à l'hôpital général d'Uvira pour réconforter les victimes des affrontements du 8 septembre. Les membres du gouvernement y ont exprimé leur soutien, accompagné d'une assistance financière en signe des solidarités nationales. Cette action a été saluée par la société civile et les patriotes Wazalendo qui y ont vu une marque d'écoute et de responsabilité du chef de l'État, à qui ils ont réaffirmé leur soutien pour sa détermination à faire taire les armes à l'est du pays et à restaurer l'autorité de l'État. D'abord, c'est un message d'hommage au chef de l'État parce qu'il a montré encore une fois sa qualité d'un leader à l'écoute de son peuple. Et là, nous sommes là pour les rassurer que voilà, les Wazalendo sont au service de la patrie, toujours loyaux au chef de l'État, à son gouvernement et à la nation. Conduite dans un contexte marqué par l'occupation d'une partie du Sud Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FC M23, cette mission gouvernementale est un geste de détermination, de solidarité, de réconfort et d'espoir pour la population d'Uvira et pour l'ensemble des territoires occupés.